Vous arrivez sur cette chaîne, eh bien merci à tous. C'est une chaîne dédiée au monde des radios amateurs et vous êtes ici eh bien, dans ce qu'on appelle un shack radio amateur. Alors dernièrement, j'étais au milieu des champs avec deux amis, F4 MPU et F4 LSP, donc en se suivant Baptiste et puis l'ami René, pour une première pour nous, eh bien c'était le fait de se mettre en portable au milieu d'un champ et utiliser nos appareils radio et contacter la France, voire le monde, avec simplement un petit transceiver, une antenne, et un mât télescopique et puis simplement le transceiver radio, et ça a très bien fonctionné. Vous avez été très nombreux au niveau des radioamateurs à répondre à l'appel. On a fait plus de 110 contacts. On n'a pas été très bon, je l'avoue, on n'a vraiment pas été bon. La partie log était mal foutue. Voilà, j'ai voulu utiliser Log4m avec Starlink et c'est pas le logiciel qui se prête peut-être bien au terrain. Il y a d'autres logiciels comme Polo, peut-être Am2K qui s'y prêtent beaucoup mieux. Donc voilà, donc je vous remercie et je vais remercier toutes les personnes qui nous ont appelés, même celles qui ne nous ont pas appelés ou qui ont essayé de nous appeler, pour votre bienveillance envers les collègues qui débutaient, l'ami Baptiste qui vient juste d'avoir sa licence et également l'ami René qui a passé la licence en même temps que moi mais qui est un peu moins trafiqué, et moi ce n'était que la deuxième. Donc le fait d'être à l'aise ou pas à l'aise, de prendre les contacts correctement, c'était pas foncièrement évident, et puis on n'était pas là pour faire 110 contacts à la base. J'ai dit aux copains, écoute, si on fait une quinzaine de contacts, moi je serais très heureux, et puis ça s'est goupillé un peu autrement, et je vous en remercie. Et pour ceux qui ont suivi le live, merci d'avoir suivi le live également. Là j'étais en train de bricoler des PL, alors c'est un vaste sujet, hein, les câbles et les PL, je vais pas rentrer dedans, parce que si je rentre dedans, tout le monde aura son avis à dire, parce que chacun a sa marque de câble, sa marque de PL, utilise soit du press et toupe, soit de la PL classique, soit du câble double blindage, voire triple blindage, soit du câble tout simple. J'aurais là, vu que je suis en train de souder, j'y pense maintenant, donc j'en parle rapidement, hein, c'est avec passion que je dis ça. Ne faites pas comme moi, ne partez pas vers le bas de gamme dès le départ en se disant j'achète des bons transceivers et puis tout le reste, ben, j'en ai un peu rien à secouer. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est ce qu'on appelle des économies de bout de chandelle. Aujourd'hui, j'ai été obligé de recabler quasiment toute la station et je finis avec ce câble-là. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est du voilà, sur toute la partie puissance, ça va être du 12 mm, du 11 mm pardon, avec de la PL press et toupe. Pourquoi press et toupe? Eh bien tout simplement parce que la press et toupe va venir tenir le câble, et vous savez, quand on branche et on débranche assez souvent les appareils, eh bien on a tendance à casser l'âme, et puis un jour on se retrouve avec un ROS infini, on ne sait pas d'où ça vient, et il faut chercher la panne. Il y a beaucoup moins de problèmes avec le press et toupe. Il n'y a pas besoin forcément qu'il soit étanche dans la cabane, par contre c'est beaucoup plus costaud, et de toute façon sur la partie puissance, avec du RG213 vous êtes tranquille. Donc 11 mm sur la partie puissance, et puis après 7 mm sur la partie qui arrive sur l'amplification. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors après, qu'est-ce que vous utilisez vous de l'autre côté comme câble, comme PL? Si c'est pour me dire moi j'utilise du RG58, ça va très bien, il n'y a pas besoin de faire mieux avec, eh bien gardez votre RG58, clairement. Ça peut fonctionner avec 4 watts effectivement, sans dénigrer la chose. En QRP, pourquoi pas. Par contre, travailler avec du câble faible perte et avec du double blindage, bah, ça évite d'avoir les écrans d'ordinateur qui sautent quand vous mettez 100 watts, d'avoir des bourdonnements dans les oreilles quand vous mettez des casques, et de devoir mettre 3,5 kg de ferrite un petit peu partout, ce que j'ai fait au début. Donc j'ai voulu faire des économies de bout de chandelle. Aujourd'hui, quand on a des transceivers à plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros pour certains, avec des amplis, ne faites pas d'économie de bout de chandelle, et tout ce qu'il y a derrière vos appareils, jusqu'aux antennes, mettez du bon si vous le pouvez. Ça n'empêche pas de fabriquer ces antennes, mais au niveau du câble, on ne fabrique pas notre propre câble, on est bien obligé de l'acheter. Je vous dis à très très vite, merci, abonnez-vous, et puis je vous dis à très très vite. Nous serons au club de Montluçon, le club KOK, qui vient juste de se monter, F4 KOK, avec l'ami Franck, F4 LTO, F4 LAQ, l'ami Jacques également, et également l'autre Franck, c'est COT je crois, alors je me souviens plus du numéro, et on va essayer peut-être d'activer là-bas directement depuis le club et l'extérieur du club, donc ça va être très sympa, et ça c'est très très prochainement, donc restez
restez à l'affût. Si vous voyez la petite bulle qui est en live, c'est qu'on est en live là sur les prochains coups depuis KOK. Allez, à bientôt, au plaisir, abonnez-vous et puis partagez au maximum. Et vous aussi de l'autre côté, faites des lives, partagez la radio. Voilà, j'en vois de plus en plus et c'est vraiment très bien. Il n'y a pas qu'une seule chaîne, il n'y en a pas deux. Il faut qu'on soit partout. À bientôt.